chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actes, tu te perds. Aujourd'hui, une petite histoire que je vais vous raconter. J'ai eu envie, on approche de l'été. Je vous emmène dans l'Ohio. C'est une histoire qui s'est pas passée très récemment, puisqu'on remonte dans les années 70. On en parlait juste avant. L'Ohio, c'est juste là, donc aux États-Unis. Je vous parlais de Michael Larson. Michael Larson, c'est un homme marié. Il a la trentaine, Michael Larson. Il mène une vie relativement tranquille avec sa femme. Ça se passe plutôt bien. Il est livreur de glace dans la ville de Lebanon. Il passe donc ses journées, petite ville vraiment américaine, petite bourgade, ça se passe. Il conduit donc du coup son petit camion, justement en tant que vendeur de glace. Sauf que il n'est pas hyper emballé par son quotidien. Depuis le début, en fait, lui, depuis tout petit, il essaye de trouver des ruses, justement pour se faire du fric. Voilà, c'est un peu un malin, plus ou moins légal. Regardez tous les deux la télé, c'est que PA. Les gars, on te regarde sur la télé en fait. C'est lui qui est là. En fait. Trop bien. Désolé père. Oui, pardon. Je vous aime, putain. Je vous montre Michael Larson quand même, parce que voilà, il est à gauche. Bon là, c'est pas forcément son meilleur profil. Mike, vous avez une idée déjà de où il peut nous amener ce Michael Larson ou pas du tout? Je le sens mal. Il a tué? Il a pas tué. Alors, il vendait des glaces. Ouais, mais changement radical. Là, Et il a dit je veux gagner plus d'argent et je veux faire autre chose. Exactement. Ok. Là, et on part dessus. Il justement. a inventé un truc que maintenant on utilise tous et qu'on sait pas que c'est lui. Non, tu vas voir, c'est pas si ouf. La chaussure. Il a inventé la chaussure. C'est lui. Putain. La Eh, chaussure. alors, La anecdote tombe. de fou malade. Vous savez qu'avant la chaussure, c'était une pour un pied. C'était les deux mêmes. Ah, il y avait pas de pied gauche, pied droit. Il y avait Pas de pied pas gauche, de- pied droit. ouais. Et il y a un mec qui a dit on va faire On a mal. une pour chacun. On a mal, changeons. Voilà. Ouais. Et t'as un mec qui dit mais c'est ridicule. Et au final, ils l'ont fait. Putain. Eh ben écoute. J'ai regardé une conférence d'un mec qui avait donné cet exemple. Ouais, ben Regarde honnêtement. une conférence de 3 heures maintenant. Bah, c'est un plaisir que tu nous donnes comme ça, boum, tu nous donnes la petite Voilà, info. je vous apporte de la connaissance. Bah voilà, il y a on sait à peu près Mettre quand l'orteil dans la porte de la on connaissance. sait à peu près quand c'était ça par exemple ou Non, ah, c'était long. il y a Ouais, longtemps. non mais en tout cas, il y a un mec qui a changé Revenons ça. à Mike. Revenons, ouais, parce que je veux pas vous perdre quand même, parce que l'histoire de Mike elle est intéressante. Oui, Bref. pour l'instant c'est passionnant. Il peut se faire des thunes, le Mike, et du Il a coup, dit que c'était il n'a nul. pas envie de faire trop d'efforts, etc. Tous ses proches, ils se disent bon, vas-y, le mec, ça va être une galère. Il est un peu fou, tu vois. Il a quand même ce truc-là. En grandissant, du coup, justement, au moment où il commence à avoir l'âge pour ouvrir un compte bancaire, il le fait. Il se rend compte qu'en fait, en parrainant ses proches, s'il parraine tous ses proches, il peut se faire 500 balles, tu vois. Donc il commence à se En dire, ouvrant le compte. en ouvrant des comptes, en Ah oui. parrainant, etc. Il se dit, vas-y, il y a peut-être un filon justement pour se faire du bif. Une arnaque de ouf. C'est pas ça, mec, c'est encore plus loin. Je vais arrêter de te couper du Non, coup. mais donc continuez. Si jamais vous avez une petite anecdote sur des choses, sur des trucs, moi je suis preneur de tout, faut pas hésiter. Mike, il a pas envie de se faire justement tous ses proches, aller négocier pour que les mecs ouvrent des comptes, etc. Il veut une tactique beaucoup plus efficace. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il crée carrément des fausses identités de gens où il ouvre des comptes directement. Ce qui fait que t'as pas à devoir négocier avec ton père, ta mère, ton cousin, potentiellement les mettre dans la merde. Juste, Il parraine des gens qui n'existent pas. exactement. Tu vois, il va. C'est quand même la définition d'une arnaque, non? Ah, c'est exactement Ah ça. oui, oui, Pour ok. l'instant, il est dans de l'arnaque. Donc, du coup, il ouvre le compte. Rapidement, justement, il récupère l'argent. Il le referme, ainsi de suite. Tu vois, le mec, justement, c'est. On se dit, là, pour l'instant, toi, Shynox, t'aimes bien les rats, tu vois. Mais franchement, je trouve il est intelligent. Non, mais C'est là, un débrouillard quoi. là t'es pas prêt. Parce qu'il a fait un truc carrément niveau au-dessus. En gros, à un moment, donc, il a ouvert une entreprise sous le nom d'un proche. Il s'est donc employé, donc Oui, oui. auto-employé dedans. Il peut faire Puis, ça. il s'est lui-même licencié, justement, de sa propre entreprise pour toucher, justement, un petit peu de thunes. C'est un Voilà, génie. donc tu vois, là, je vous présente un peu justement Trop bien. le Mike, vous avez un peu le personnage, sauf que le début de l'histoire, vraiment le truc croustillant, ça commence maintenant, c'est en 1983. Donc du coup, bon bah lui, il était au stade justement, donc vendeur de glace, on est en hiver. Marche pas hyper fort de vendre des glaces en hiver, il a pas trop de thunes, et donc du coup, il cherche un moyen de se faire beaucoup de thunes hors saison. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire en arnaque, en truc Est-ce que vous avez une idée de là où je vous emmène ou c'est trop flou pour l'instant? De l'e-sport. Exactement. On reçoit Mike ce soir, c'est ça, il a gagné 5 millions. C'est lui Ah non. Mec, c'était tellement trop bien introduit que je me suis dit, Ah bah, c'est- s'il est en face de moi, je ah bah c'est un ouais, là génie. on y est là, quoi. Et non, je continue du coup. Mike, en gros, en fait, il se dit donc en 83 quand même. Il est dans son salon, il a plus de thunes, il se dit vas-y j'ai besoin de thunes. Il chope une télé, il la met dans son salon et il se dit vas-y je vais mater la télé en boucle.
histoire de chercher des opportunités, de trouver peut-être des options pour pouvoir le rendre un peu plus riche, tu vois. Un bon truc. Téléachat à l'époque, c'est quoi téléachat? Ouais, un peu de tout, tu vois. Un peu des bons filons. Il se rend compte justement que si jamais il a un deuxième écran, il peut mater une deuxième chaîne, ainsi de suite. Le mec achète 12 télés. Hein Et en 1983, ça c'est que de l'illustration, hein, c'est pas vraiment Mike. C'est pas Mike. C'est pas Mike. Du coup, pour pouvoir mater absolument toutes les chaînes et être à l'affût du moindre truc. Ça continue, donc le mec, il est Putain, justement le cerveau malade. en centre, mais c'est vraiment Il en avait centre de soif, contrôle. lui. Ouais. Jusqu'au moment où il trouve la petite pépite. La petite pépite, c'est un programme, un jeu télé, ça s'appelle Press Your Luck. En gros, donc ça fait à peine 2 mois que c'est lancé. C'est ce jeu-là. Et en gros, Press Your Luck, donc du coup, c'est diffusé sur la C'est chaîne lui américaine CBS. C'est pas encore lui, vous allez Pardon, voir. je me calme. Pardon. Vous allez voir le Mike, mais t'inquiète, je vois de l'envie. Et il s'est dit, vas-y, bah en fait, quitte à y aller, parce que du coup, il est dans l'Ohio, le truc de tournage, c'est en Californie. Il doit se faire tous les États-Unis, d'accord? Donc il se dit, bon, si j'y vais, il faut que je maximise mes gains, ma chance, donc on va essayer justement de rentabiliser. Sur les 12 écrans, il se met justement toutes les émissions pour essayer de comprendre un peu le truc, pour essayer de comprendre justement comment ça fonctionne. Le jeu, il est hyper simple. Au début, tu as 3 questions chacun qui en gros vont te donner, si tu réponds bien, des chances, donc des spins, des tours. En gros, je crois qu'on peut afficher. Oh putain, il y a une grosse prod. Ça va être, Il y a une le énorme jeu. prod dans En fait, cette il y a des lumières qui vont s'allumer à différents coins. T'appuies, c'est un peu comme un truc de casino. Un spin, c'est un tour. T'appuies, le truc s'arrête. Imaginons, la lumière s'arrête sur $1000. T'as gagné $1000. Les cases intéressantes, c'est les one spin. Là, tu prends $3000 et t'as encore une chance. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? La crotte. Ça, Ah non, pardon, ça j'ai on mal n'aime vu, pas. pardon. Ça, je peux vous le dire, C'est un voleur. on n'aime pas du tout. Si tu tombes dessus, tu redescends à 0 et justement, tu perds absolument tout. Donc ça, c'est justement un peu le danger. Donc le but, c'est d'accumuler le maximum de sous et tout. Le mec, il regarde donc en boucle toutes les émissions et en fait, il se rend compte justement que c'est pas un hasard, mais qu'il y a un pattern. Qui a un pattern justement à Oh, chaque génie. fois justement qui reproduit. Il a découvert du coup que sur les 18 cases, en fait la 4 et la 8 elles s'allument pas et donc du coup les whammies c'est les petits trucs justement Les qui quand tu persos, tombes là. dessus c'est mort. Et elle s'allume jamais. En fait les 2 ne s'allument pas, il y a 5 patterns différents. Ah. Donc lui en fait il a mémorisé tous les putains de patterns et avec son magnétoscope il apprend à chaque génial. fois à arrêter le truc au bon moment comme s'il était dans l'émission. Mec, Donc il j'adore se ce fait mec. ça. Il se fait ça en boucle, histoire d'être prêt pour justement rentabiliser le moment où il va se faire tous les États-Unis sans une thune. Non mais t'es mal trajet. 35 Wesh. C'est genre, c'est le voyage d'une vie, si tu veux. Le gars, il y va, donc du coup, il décide de s'inscrire. Miracle, parce que ça pouvait être terrible quand même. Hein. Il est sélectionné. Là, on est en mai. Non, parce que Ouais, c'est tout ça pour. Bon bah non. Ouais, de ouf. L'émission s'arrête. Il a Désolé, revendu il n'y les avait tous pas télé. d'audience. On s'est rendu compte que c'était buggé le jeu. Juste avant, ça serait chiant. Mais 84, donc du coup, à ce qui paraît, il aurait pris un bus justement pour aller à l'Ohio, donc 30 heures de trajet, etc. Et là, le plan machiavélique peut commencer. On a Michael avec. Ça, c'est Michael. Michael au jeu. On peut limite Ah, mettre c'est du lui son. Premier run. Premier run, il est là, donc il a son pattern. Il apprend bien, etc. Qu'est-ce qui se passe? Come on. Putain, c'était pas le premier. C'est dommage en régie. Il a raté. Ouais, alors en fait, le tout premier run, il est tombé sur un whammies. Mais ça arrive. Ah oui. Ah merde. Ça a Avec le niqué ton stress, il a histoire. commencé. J'avais ma petite histoire Oh que j'étais en train de non. tirer. Mais bon, là, il a gagné 1200. Mais c'est vrai qu'en fait, le tout début, il se rend compte justement. Donc, il appuie. En fait, il y a un décalage par rapport au magnéto. Donc, quand il est chez lui, il appuie, ça stoppe. Là, il y a un petit décalage. Donc, il est en mode putain, merde, ça va tout me niquer. Il comprend justement qu'il y a un décalage. Par la suite, Il s'adapte. il s'adapte de plus en plus, etc. Il a pas mal de chance. Il arrive à s'en servir donc à 7 tours. Donc à chaque fois, il tombe sur les big spins. Et on peut mettre justement au fur et à mesure. Et le mec, il est à fond. 4000 plus one spin. Wesh. Et il y va, il enchaîne. Tu vois, donc là, il a 7 spins, $6500. Et le Mike, en plus, il donne. Tu vois. Et à chaque fois, il clique là-haut, là. À chaque fois, regarde, en fait, il a le pattern. Mais attends, mais c'est un 5000 plus génie. one spin. À chaque fois, ça monte. En boucle. Il est en mode. fort, il est fort le monsieur là. Attends, il est reparti avec combien? C'est trop bien. Oh, et là, et le mec, il les ambiance de fou, si tu veux. Hop là, 1000 plus Ah, one tu sais, spin. il applaudit avant même que le truc Non, mais- s'arrête. Après, c'est les Américains, donc c'est justement le show de fou. Ils gagnent plus de $30 000 justement au bout de 5 tours. Oh. C'est déjà le record de l'émission à ce moment. Donc en régie, ça commence à dire putain, qu'est-ce qu'on fait? On se Est-ce fait qu'on dépouiller, le coupe? C'est la merde, quoi. C'est beaucoup, surtout que on se parle de dollars en 80. Donc Oui, 30 000 avant $de l'inflation, l'époque, ouais. c'est genre 100 000 ouais. et quelques maintenant, quoi. Il a réussi à faire 45 tours consécutifs. Il a pris $110 000, donc l'équivalent quasiment de $300 000 maintenant. 110 237, il prend. Oui. C'est quand même justement assez Et là, ouf. là, les gens en plateau, ils s'amusent plus, la prod est en sueur et tout. Enfin, ça doit être Ah mais là horrible. les mecs, ils ont eu des trucs en mode Pour la est-ce qu'on doit le production, tège, est-ce qu'on le tège pas, qu'est-ce qui se passe? L'animateur, il sait plus quoi faire. Genre, ils l'ont mis l'émission.
Ah bah, en fait, ils ont en pas eu le direct choix. Non mais attends, il prend 110 000 $, donc plus 2 voyages, dont un aux Bahamas. Bon, Ok, tu donc prends. foutu pour foutu, tu vois. Et un petit bateau Incroyable. aussi, en plus. Un petit bateau. Un petit bateau Mais qui, tu vois, c'est que pas- le Mike s'est pris. Au début, en fait, CBS, ils voulaient pas le payer parce que justement, ils le considéraient comme un tricheur. Sauf qu'en fait, bah, ils n'ont pas pu le prouver qu'il trichait parce que donc du coup, il a exploité une faille du jeu. C'était pas dans leurs conditions, etc. Donc du coup, bah, il a pu justement prendre ses 110 000 $. Ça l'a mis plutôt bien. Il a été blacklisté de CBS justement à vie. Il a plus rien pu faire. Derrière, ils ont changé les règles, ils ont changé un peu tout le truc parce que justement, bah, c'est quand même con quand t'as un jeu comme ça que le truc soit rigged et que tu puisses fail. Et après, bon, Mike, c'est parti en couille, ça lui est monté à la tête. Il a fait système pyramidal de thunes, des Ponzi à gogo. Il s'est retrouvé avec le FBI au cul. Ah ouais, pourquoi? Ah bah parce que du coup, en fait, quand il a gagné de l'argent là, il a essayé d'en faire partout de l'argent. Il s'est inscrit Quand dans t'as le d'autres cerveau émissions, du mal, ça n'a pas marché. ouais. Il y a eu des arnaques dans lesquelles il était impliqué. Enfin, Et du coup, après, il a tout perdu. ouais, après, il est décédé par la suite. Mais Et on l'embrasse, bien sûr. Voilà. Regarde, Mike. je suis tombé sur cette histoire. J'ai eu envie de vous, Mais c'est- j'ai eu envie de bien. vous la raconter. C'est génial. En vrai. Cette Génial. petite histoire parce que c'est vraiment l'escalade d'un mec qui n'arrêtait pas et c'était du coup les 110 000 $. Jusqu'en 2006, c'était le plus gros gain en one shot. Tu vois justement aux États-Unis, donc c'est resté pendant quasiment 15-20 ans et c'était un gros moment de Trop télé. bien. Voilà. C'est génial. En vrai, c'est mérité, il s'est donné les moyens. Ah bah, il J'avais s'est buté, hein. j'ai vu une histoire passer, donc je l'avais vu passer, j'ai pas revérifié, mais je l'ai dit quand même, mais c'était à peu près similaire. Je crois que c'était un Roumain ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait détecté une faille sur Spotify. En fait, sur Spotify, t'es rémunéré par écoute un certain montant. Donc lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait des playlists avec plein de sons tout pété, soit qu'il avait fait, soit qu'il avait acheté les droits, je me rappelle plus trop. Et en fait, il avait fait tourner des bots en continu sur ses playlists avant que Spotify corrige ce bug. Et en fait, le coût que ça coûtait de faire ses playlists plus faire tourner les bots, c'était inférieur à ce que Spotify te rémunérait avec les dizaines de milliers d'écoutes que ça lui faisait. Il a duré un mois et quelques, il a fait des dizaines de milliers de dollars qu'il a touché, et puis après Spotify a corrigé le truc. Putain, c'est trop bien. Ah, il y en a, ils trouvent des bugs, ils abusent et ensuite. génial. Il est génial. Je vous l'ai retranscrit en Ouais, rapido, non, mais- tu vois, ouais, c'était à c'est peu cool. près ça. Ouais. Très, très bien. C'était un Polonais, on me Ouais. dit, mais Ah ouais, je crois. c'était cette histoire. Non, j'avais une deuxième news, mais c'était à Taïwan. C'est vraiment une news de merde, mais je me suis dit que j'aime bien vous partager toutes les news de merde. Moi, c'est mon truc. En gros, à Taïwan, ils ont fait un truc, un resto de sushi. Ils ont tenté de faire justement, celui-là, une promo sur les sushis. En fait, ils se sont dit, si jamais, en fait, à Taïwan, t'as le droit de changer 3 fois de nom. Ok. D'accord, sans trop de raisons, etc. Tu vois, tu as le droit à trois petits changements. Si jamais tu t'appelles Salmon, donc saumon, eh bien, si tu veux, tu avais bouffe illimitée. D'accord. Donc, le souci, c'est que les mecs, il y a eu 331 personnes qui ont changé de nom. Et les mecs se sont retrouvés en s'appelant des Magic Salmon, Dancing Salmon. Bon, on a un gars, ça va pas vous parler tant que ça, parce que là, c'est Salmon Dream, lui, par exemple, tu vois, donc si jamais. Et voilà, quoi, c'est pas un glitch, Trop mais... bien de s'appeler Salmon Dream. Quand Ils même. ont arrêté C'est un l'œuvre peu après, cool. le truc. Ah, ils ont arrêté, et du coup, dans le Parlement qui est en mode, on va peut-être légiférer pour que les gens puissent pas changer Arrête de pas de nom changer de nom, par-ci, par-là, quoi. Inox, tout à l'heure, il nous a fait la petite leçon un sushi, c'est de l'or. Ah là, ça en a Voilà, bouffé. Ça en a bouffé. Mais voilà, en tout Je vais cas... l'appeler Salmon, les gars. Ah bah tu peux. Hein. Nous, je sais pas t'as le droit de changer quoi, une lettre. Chaque lettre est payante en France. T'es obligé de Oula. prouver. Hein. Non, je crois que tu peux. Il y a pas longtemps, là, il y avait un truc de changement de nom où tu pouvais changer de blase, mais. J'ai oublié. Tu devais avoir. Ok. Non mais c'est ça, t'as raison. En fait, tu peux changer une lettre. En fait, c'est pour les gens qui ont des noms hyper gênants. Oui, Monsieur Beat, c'est ça. s'appelle Monsieur Bat. Ouais, ou tu peux. Si tu t'appelles Monsieur B, tu peux changer. J'ai aucune inscrit. Et si tu t'appelles Monsieur Couille, tu peux changer en Monsieur Couille. Si c'est Ouais, Monsieur pas- B, tu peux changer en Monsieur. T'as le droit. Ouais. Il faut des raisons, ouais, je crois, justement, en fonction.